Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku. Nous sommes en présence du dernier update, c'est le dernier update concernant notre paire euro-USD. Eh bien, notre voyage va bientôt s'achever ici sur cette paire. Donc, rappelez-vous, nous avions... hop, je vais mettre en anglais, voilà. Nous avions vu ensemble la paire euro-dollar. Je vais réduire un petit peu ça. Voilà, nous avions vu ensemble la paire euro-dollar. C'est ce que je peux masquer les volumes. On verra les volumes après. Et nous avions remarqué que nous étions bien sûr dans un range. Pour rappel, je rappelle, soit dit en passant, que le marché du Forex est un marché de manière générale en range. Bon, il y a plus de range que de tendance sur le marché du Forex. Donc, il faut avoir l'habitude. Voilà, de trader tout ça. Et un petit feedback, et on avait nos lignes de renversement. On voulait trader la montée, d'accord, puisque ici on avait une vague d'impulsion baissière, on voulait l'autre vague d'impulsion haussière, étant donné que nous sommes dans un range. Mais on a constaté que les prix sont venus chercher le bas du range. J'avais mis ici un petit support là pour être sûr que SSA, s'il casse à ce niveau là, c'était vraiment une baisse. Ça a été une baisse. On n'a pas eu de cross Tekken qui jaune ici, mais plutôt une forme de katana pour accompagner le prix vers le bas. Mais avant ça, SSA nous avait averti qu'il y aurait eu des bougies baissières. C'était aux alentours, c'était par là, je crois, la fois dernière. Regardez les vidéos, vous verrez. Et je vous avais annoncé des baisses. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Allons regarder un petit peu en 4 heures notre joli graphique et repasser tout ça en revue. Bien. Alors, il y avait des pièges un peu partout sur ce marché, sur cette paire. On les a évités, principalement, deux gros pièges. Il fallait faire extrêmement attention. On avait fait un peu de Taito Sushi, un peu de Kion Sushi, voilà, des points bas, des points hauts, je ne vais pas revenir dessus. Je vous en ai déjà parlé. Là, j'efface en fait mes analyses, puisque entre-temps, je trade aussi la paire. Vous avez dû voir, j'ai mis un Ishimoku session où je trade cette paire en achat et où je gagne un peu. Voilà, donc je vais légèrement zoomer pour qu'on puisse regarder un petit peu cette paire, puisque là, ce qui est intéressant d'un point de vue temporel, c'est que nous sommes sur la ligne verticale 76, donc la fin du grand mouvement June. Ok, vous avez dit que si la bougie arrivait en bas, tout en bas, par rapport aux autres bougies NKB, aux autres NKB tout en bas, la plus basse, eh bien on rentrerait dans une forme de range. Et bien les amis, ça n'a pas loupé. On a des prix qui oscillent comme ça. On n'a pas vraiment de mouvement pour nous dire que ça va remonter ou redescendre. Ok, je vais nettoyer un peu mon graphique, je vais enlever le scénario aussi ici. Voilà. Donc la ligne verticale verte que j'ai tracée, c'est la projection, c'est 26 périodes en avant, qui me donne la date du 17 août à 11 h, le 17 août étant mardi prochain. Hop, d'accord. 17 août à 11 h, et on constate que on est en range, et on peut être en range à minima à l'issue de NKB sur la ligne verticale 76, signant la fin du cycle jaune basse, baissière. Eh bien, on peut être un range durant 26 périodes minimum, voire plus. D'accord? Ça peut même durer 76 périodes aussi. Moi, je ne le souhaite pas, on est en 4 heures. Il faut quand même qu'on puisse... voilà. Donc, jusqu'au 17 août, peut-être, probablement, avoir un range. Je dis probablement parce que j'ai quand même Kijun qui pointe vers le bas, Tekken qui est à plat, donc il n'y a vraiment pas, entre les acheteurs et les vendeurs sur cette unité de temps, il n'y a vraiment pas de prise de position majeure. On n'a pas ici des gagnants et des perdants. Le prix oscille, donc des opportunités sur les unités de temps inférieures. D'accord? Quand même. SSB est à plat et SSA pointe légèrement vers le bas, donc ça veut dire qu'on aura une forme de latéralisation baissière. Voilà ce à quoi il faut s'attendre jusqu'à ce qu'on ait un vrai cross Tekken Kinjun, en espérant que cela va partir dans l'autre sens, puisque si je suis la logique de la théorie des vagues, à l'issue d'une vague baissière, on est censé avoir une vague haussière, d'accord? Voilà. Voilà, d'un point de vue temporel. Qu'est-ce que je peux dire? Je crois que j'avais déjà tout dit lors de
des vidéos précédentes. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je constate effectivement que nous sommes rentrés dans une phase de latéralisation, qui sera une latéralisation légèrement baissière. Et bon, bah, le 17 août, ma foi, est-ce que cette latéralisation va se poursuivre ou est-ce que ça va exploser dans un sens ou dans l'autre? Je ne sais pas encore, il est encore trop tôt pour le dire et pour s'orienter de quelconque manière. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu durant tous ces jours, depuis le 27 ou le 29. Voilà, d'analyser, de regarder, de voir des pièges, de les éviter. J'espère que ça vous a plu, vraiment. Et que ça va vous servir aussi dans votre trading. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des témoignages si vous trouvez que votre trading s'est amélioré, votre compréhension de l'Ishimoku s'est beaucoup améliorée. Laissez ça là, on va regarder ça ensemble. Posez vos questions, allez sur le Discord, c'est pour vous. Allez-y, posez vos questions parce que je serai plus à même à y répondre sur le Discord que sur YouTube, tout simplement. Voilà. Je suis sur d'autres channels, mais si vous voulez vraiment m'avoir tout de suite, bon, allez-y. On va quand même regarder notre père. Je vais vous dire ce qu'il y avait comme opportunité ce matin. La vidéo, je ne l'ai pas publiée. Je n'ai même pas pensé à enregistrer. Je vais descendre en 30 minutes. Donc, la vidéo online session que j'ai prise hier, voilà, je m'étais positionné en achat ici. J'ai pris mon TP quelque part par là, ou par là, je ne sais plus. Très beau TP. Et aujourd'hui, j'ai pris mon TP, mais en vente. Voilà, j'ai pris en vente. Vous allez me dire que je suis tout le temps à l'opposé du sens du nuage, mais c'est simplement, ce sont des analyses qui font que ben, je ne peux pas me tromper. Et je vais vous donner tout de suite une astuce à coupler avec Ishimoku. Alors, j'ai besoin de Fibo. Voilà. Ça, c'est Fibonacci, vous connaissez tous. Voilà, vous savez qu'on l'utilise aussi pour trader des vagues de correction. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. C'est ce qu'on voit de manière basique dans la théorie basique des théories des vagues où trader une vague de correction, vous utilisez Fibo, ça marche super bien. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais par contre, je vais vous parler de Fibonacci pour des prises de position par rapport au marché. Et ça, là c'est un niveau supérieur de Fibo, d'accord? C'est des choses qu'on ne vous dit pas sur Fibo. Vous allez comprendre pourquoi moi je prends de l'achat alors que la tendance est baissière et je prends de la vente alors que la tendance est haussière. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais est-ce que je me mets sur quoi là? Je me mets sur... je réfléchis. Bon, je vais rester là. Et je vais rester sur cette unité de temps. Et je vais me positionner sur la dernière vague haussière. Tout simplement. Voilà. Ok. Très bien. C'est cadeau ça. Hein? Donc, s'il vous plaît, partagez au maximum. Aimez les vidéos. Allez sur le Discord. Soyez actifs. Je vous expliquerai plein de choses. Voilà, on est là pour avancer, d'accord? Donc, je reviens sur ma notion de Fibo. On connaît Fibo, il n'y a pas de souci, ça fait partie de la théorie de base pour prendre une position et trader des vagues d'impulsion de correction. Ça, il n'y a pas de souci. Le Fibo que je vais vous montrer là, c'est le Fibo pour trader dans le sens du marché des institutions. D'accord? Bon. Après, il y a plein d'autres paramètres, mais... Ok. Là, je vous montre ça simplement, mais il y a plein d'autres choses auxquelles il faut faire gaffe, quoi. Il faut que plein de choses concordent pour que ça marche. Bien. Donc, j'ai dit 50%, ça, c'est la zone de neutralité. Donc, si vous avez des prix, vous avez envie de trader sur la ligne des 50%, évitez. Ok. Bon, je vous apprends rien. Évitez. Je vais venir aussi tracer une zone de vraiment, il faut éviter de trader. Voilà. Maintenant que vous êtes des Ishimokers avertis, il y a des choses, faites pas comme tout le monde. Je vous ai montré les trois théories, les bases, la manière simplifiée. Donc normalement,
normalement, vous êtes en capacité de faire ça vraiment correctement, sans aucun souci. Bon. Donc, vous évitez de trader cette zone-là. C'est la zone qui tue, hein. C'est la zone des débutants. Que ce soit achat ou vente, vous évitez, s'il te plaît. S'il vous plaît, pardon, je tutoie alors que je devrais dire s'il vous plaît. Donc, je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Donc, du coup, 0,236, on va appeler ça la zone... la zone de vente. 0 et 23,6, c'est la zone de vente. Et 61,8 et 100, c'est la zone d'achat. Ok. Donc, quand vous tracez votre Fibo, ok, la zone de vente, et que vous êtes dans cette configuration-là, ok, la zone de vente, c'est la zone supérieure, de 0 à 38,20, et la zone d'achat, c'est la zone inférieure de 61,8 à 100%. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris de la vente ici, avec des conditions, bien sûr, d'entrée sur le marché, et que j'ai pris de la vente. TP, vente, terminé. Achat. Voilà. TP, bam, bam, terminé. Vous avez vu, ça fait 100, 0. C'est monté, hein, c'est monté vachement haut. Hein. Moi, j'avais pris, je crois, mon TP ici, quelque part sur les 38,20. Et ça a éclaté tous les niveaux. Hein. C'est monté grave. Ok. Après, je me suis positionné en vente sous condition. Hein. La condition avec Ishimoku, c'est le cross Tekken Kinjun, qui a été le premier signal qui annonçait une vente. Ok. Et puis, j'ai eu une confirmation avec d'autres types de confirmations. Et c'est descendu. Et ça a l'air de continuer de descendre encore. Donc, on va voir jusqu'où ça va descendre. Mais en tout cas, ça descend encore et c'est super top. Ce que je peux retenir, c'est que j'ai une zone de... Voilà, les prix se condensent ici à peu près. Tekken nous donne la limite d'ailleurs. Je vais prendre ça. Bon. Tekken nous donne cette limite-là. Je change la couleur. Voilà. Donc on voit bien que là, c'est une zone que pourrait aller retester le prix. Voilà. Mais en tout cas, là, je suis passé dans une zone d'achat et je ne devrais plus chercher de vente. Donc demain, je verrai quelles seront mes opportunités. Voilà ce que je voulais vous donner comme astuce avec Fibonacci. Bien sûr, c'est valable dans le sens inverse. Hein. Donc ça, je vais venir effacer ça. C'est pour ça qu'il est important de bien savoir tracer son Fibo. Dans la vidéo, je vous explique comment tracer Fibo. Je ne reviendrai pas dessus. Donc, c'est les vagues qui aident à tracer ce genre de niveau hein, avec Fibo. Ce sont les vagues. Donc, il faut savoir bien repérer vos vagues et bien les tracer. Cassure de Kijun. D'accord? Donc là, j'ai une cassure de Kijun. Donc, je viens prendre Fibo. Hop. Ok. Donc, dans cette configuration-là, les achats sont en bas et la vente est là-haut. D'accord? Donc, ça, c'était quand? C'était le 3 août, aux alentours de 13 h. Bam, bam. Ok, très bien. Et là, 0%. Je suis dans la zone d'achat. Je vais chercher que des achats avec confirmation. Alors, il ne faut pas faire ça n'importe comment, encore une fois. Je vous donne une astuce, mais après, il ne faut pas le faire n'importe comment. Je vais juste déplacer ça, histoire qu'on voit un petit peu ce que je suis en train de vous montrer. Hop, j'enlève les cheveux. Voilà. Donc, je disais, tracer, bam, bam, zone
partir du moment où je franchis les 50%, je suis dans la zone ici d'achat et en haut, je suis dans la zone de vente. Je ne vais chercher que des achats, même si je suis une tendance baissière. Donc, je me prépare pour l'achat. Ce qu'il y a de bien, c'est que Ishimoku me confirme que je vais devoir faire de l'achat. Pourquoi? Parce que mon prix est éloigné de Tekken. Et comme mon prix est éloigné de Tekken, vous savez que ça devient une zone de sur-vente. Et donc, le prix revient à Tekken. Donc, c'est parfait pour de l'achat. Et donc, mon premier TP, ce sera sur la ligne des 50%. Donc, du coup, badaboum, sur les unités de temps inférieures en 15 minutes, voire en 5 minutes, et même plus bas, je vais chercher un cross, un sanyaku, pardonnez-moi, une figure de retournement, ce que vous voulez. Un sanyaku, c'est très bien. Ou un cross Tekken Kijun dans le cadre d'une tendance qui va dans le sens de la montée, de l'achat. Bam, je me mets en position, j'achète, je maintiens. Donc, ça veut dire que là, c'était à 16h. 17h30, bam, position. Et puis à vous de voir, hein, si vous voulez prendre position sur les 38,2 ou pas, hein, c'est à vous de voir, mais voilà, 38,2, bam, vous prenez votre profit et vous pouvez laisser courir jusqu'à 61,8. Voilà. Ok, donc c'est le même principe que la théorie des vagues. Sauf que là, on se concentre sur les zones d'achat et de vente. Vous combinez ça avec Ishimoku et la lecture des lignes Ishimoku. Et franchement, vous allez commencer, vous allez faire des choses vraiment incroyables. Alors, je remets mes petits chatons correctement. Voilà. Mon graphique est propre. Là, j'ai oublié ça, ma zone des 50%. Je vais laisser, puisque j'ai déjà tracé. Pourquoi pas, why not? Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. J'en ai plus besoin, mon TP a été pris. Je suis contente. Donc, du coup, pour revenir à notre graphique original d'étude. Voilà. On est bien dans une phase de latéralisation à l'issue du cycle jaune. Il n'y a pas de... Là, j'ai rien à dire. Et c'est une latéralisation qui sera un mouvement baissier. Donc, il y aura des bougies qui vont vraiment descendre, tester, goûter le bas du range, peut-être remonter. Voilà, il y aura jusqu'à ce qu'il y ait un vrai cross Tekken Kijun qui relance la machine vers le haut. Donc, je vais, hop, pardonnez-moi. Je vais prendre Fibo. Voilà. Voilà. Donc, quand je trade en intraday, vous avez vu, hein, après je vous ai montré, mais pour ceux qui veulent trader sur des unités de temps supérieures, il n'y a pas de secret, hein, là. Alors, attendez, je vais me mettre en daily. Ce que je cherche aussi, voilà, c'est ça. Plus haut. Le plus haut du plus haut, c'est celui-là. En weekly. Hop. Oula, en weekly, je vois plus rien. C'est vraiment dommage. Le plus bas du plus bas, c'est celui-là. Le plus bas du plus bas, c'est celui-là. Voilà, je reviens en 4 heures. Parce que là, on est sur des unités de temps supérieures. Donc, je vous ai dit, hein, ça se fait pas comme ça. Voilà. Donc, la zone où il faut éviter de trader, c'est celle-ci. 50%, on voit bien que c'est travaillé. Donc, très bien. Mon Fibonacci est bien tracé. OK. On est passé en zone d'achat. Parfait. On pourrait venir chercher de l'achat en 4 heures ici, puisqu'on voit que le prix s'éloigne un petit peu de Tekken Kijun. Bon, pourquoi pas, why not? En daily, pardon, en daily. Pourquoi pas remonter un peu. Voilà, ouf, bon. Je vous laisse regarder ça par vous-même, tester les choses par vous-même. C'est à vous de jouer. Donc, c'était le dernier update, comme je l'ai dit, concernant notre saga EURUSD avec les 3 théories. Grâce à Ishimoku, on a pu éviter pas mal
d'erreurs, enfin des pièges, pas mal de pièges. Donc ça, c'est plutôt sympa. On est parti pour une période de latéralisation. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Qu'elle sera courte, mais c'est une latéralisation qui aura une tendance un peu baissière. Voilà, ça va glisser comme ça. Et on verra bien où ça nous emmène jusqu'au 17 août, aux alentours de 11 h. Voilà les amis, j'étais ravie de faire cet exercice-là et de vous montrer certaines choses et des astuces et tout ce qui va avec au moyen de l'analyse de la paire Euro-USD. Maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. N'ayez aucune crainte. Je pense que vous avez les bases maintenant pour commencer à trader, à être rentable à minima. L'exercice, exercez-vous. Exercez-vous aussi sur un compte avec un minimum d'argent, par exemple 50 €, pour travailler aussi votre rapport et votre sentiment à l'argent, c'est important. Sinon, si vous le faites en démo, soyez extrêmement rigoureux en démo. Faites comme si c'est votre vie que vous jouiez en démo. Je sais que des fois, on fait les choses à moitié en démo. On se dit, oh bof, on laisse tourner. Voilà, ça, c'est la pire chose à faire. C'est ça. Respectez vos stratégies. Si vous avez des stratégies que vous voulez qu'on regarde ensemble ces stratégies, n'hésitez pas. Allez sur le Discord, posez-moi la question. On pourra regarder, analyser et tester surtout les stratégies. Quant à moi, je vais démarrer une nouvelle orientation avec cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que je vais faire pas mal de sessions, c'est-à-dire des prises de position que je vais mettre après en ligne sur des paires. Voilà, je vais prendre position, prendre des TP et vous montrer que j'ai pris position et des TP, je pense que c'est pas mal. Et puis aussi tester Ishimoku avec d'autres indicateurs pour voir si c'est fiable ou pas avec d'autres indicateurs, comment ça peut fonctionner. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de mettre en pratique ce que vous avez vu sur cette chaîne. Et pour ça, il faut y aller tranquillement, doucement. Ne vous précipitez pas. Si vous ne savez pas par où commencer, que vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo sur l'organisation de la chaîne YouTube et des playlists. Ça vous dira tout, en fait. Vous saurez par où commencer pour assimiler les bases de ce fabuleux système de trading qu'est Ishimoku Kinkoyo. C'était un grand plaisir pour moi d'avoir partagé tout ça avec vous. Laissez des témoignages, laissez des avis, un pouce, un partage, voilà, un abonnement, et diffusez autour de vous cette connaissance, elle est précieuse, ça n'a pas de prix. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne.